l'origine, en fait, je me suis fait photographier avec mon père par une de ses amies, qui était photographe à la campagne, à Saint-Srin-de-Praz, à côté d'ici. Et je lui ai demandé si je pouvais voir comment développer un film. Et je suis allée dans le labo et là, ça a été le coup de foudre. Elisabeth Herrmann pratique la photo depuis 40 ans. Elle a commencé avec l'argentique, en noir et blanc, puis longtemps le polaroid, avant de se réorienter vers une technique du 19e siècle, le collodion humide. Je vais couler la pellicule photo liquide fait avec des sels de potassium. Et après, je laisse dans le bain nitrate pour la sensibiliser. Je la laisse, moi, 3 minutes 30. Travailler au collodion demande du temps et de la patience, pour le photographe comme pour le modèle. Le temps de pause est ici de 14 secondes. Là, faut pas que tu bouges, faut pas que je bouge. 1100, 1200, 1300, 1400. Ok, tu peux respirer. J'ai pas mis assez de secondes. Hein. Elisabeth se doit de maîtriser chaque étape de ce procédé d'alchimiste jusqu'à la révélation. Putain, là, nickel. Oh, ça fait un peu old school et tout, c'est sympa. C'est pas une photo qu'on voit de maintenant. Là, c'est vraiment un truc authentique, ça prend du temps. Il y a du travail derrière, donc c'est sympa à voir. Qu'est-ce qui va vous faire dire dans une photo, cette photo je l'aime, elle est réussie? je suis pas à la base une photographe très technique et d'ailleurs, tout ce que je fais, je sais pas comment je le fais, mais je le fais parce que je suis pas du tout un côté cartésien et mathématique. Mais je marche vachement à l'émotion. Elisabeth Herrmann ne pratique pas la course aux honneurs, mais ces 4 images ont gagné une médaille d'or à Paris, au Salon de la Société nationale des beaux-arts. 3 de ces photos sont retravaillées suivant une technique japonaise, zokin-gake, qui consiste à appliquer de l'huile pour redessiner le motif. Je peux la casser, l'image, comme je peux la sublimer autrement. C'est une façon... Je décline, en fait. Il y a un côté plus pictural. À l'ère du numérique et du pixel, Elisabeth préfère se salir les doigts. Depuis son atelier, avec vue sur la Dordogne, la Périgourdine cultive un rapport charnel à son art.